T'imagines en mode la haine, elle était intériorisée pendant tout ce temps. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle le pensait à l'intérieur tous les jours. Quand elle prend le métro, elle va au taf. Alpha One, c'est nul ce qu'il fait. Bonjour Angel. Bonjour Julie. Du coup, bienvenue sur Phase A par GoStud. C'est notre tout premier épisode du podcast. Et on est très 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 contente de commencer cette nouvelle étape en fait dans le média. Pour ce premier épisode, on a décidé de vous demander sur Instagram, donc allez nous suivre, c'est là-bas que tout se passe, vos unpopular opinions du moment ou de manière générale sur le rap français. Et donc ensuite, avec Angel, on va y réagir, en discuter entre nous, comme une discussion entre potes. Ouais, c'est ça, histoire de se mettre à l'aise. Voilà, histoire qu'on vous cerniez un peu les personnages. Et puis voilà quoi, un truc chill pour commencer quoi. C'est parti ? Ouais, ok, go. Donc on commence avec le premier unpopular opinion. Tout le monde remplit Bercy, aujourd'hui ça veut plus rien dire. Bah d'accord, complètement. Qui est cette personne qui l'a dit en fait? Qui est Coliden un trophée? Coliden un trophée, Coliden... Oui, je suis complètement d'accord. Je sais même pas si c'est pas un débat. C'est un débat ça? Bah pour moi ouais, parce que t'as quand même la symbolique de Bercy. C'est quand même une grosse salle qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire. Et tu vois, genre aujourd'hui, des artistes qui sont quand même établis, dont on parle beaucoup, Théodora par exemple, elle a pas attaqué direct par un Bercy, elle a fait 4 zéniths. Bah ouais, bon, donc elle a fait un Bercy quoi. Ça veut dire qu'effectivement, elle aurait pu remplir Bercy. Ouais. Mais dire que tout le monde remplit Bercy, tu vois, typiquement un Lamano, rookie de 2024, je pense qu'il remplit pas Bercy. Mais si, la Mano il remplit Bercy. Alors là, la Mano remplit Bercy. Alors là, c'est sûr. La Mano il remplit Bercy. Moi, je pense qu'il remplit un Zénith, mais je pense pas qu'il remplit un Bercy. Bercy, c'est combien de places? Bercy, c'est combien de places? Après, moi aussi, je visualise pas vraiment beaucoup la différence entre les trucs. C'est juste que Stade de France, c'est énorme. Et le Stade de France, c'est vraiment quand t'es installé, quoi. T'en as pas beaucoup qui peuvent remplir un Stade de France. Ouais, c'est ça. Stade de France, par contre, c'est un truc de fou. Mais Bercy ou Zénith... 20 000. La Mano, il remplit un Bercy. La Mano remplit à l'aise un Bercy. Bonne promo. C'est juste, il a pas... Enfin, en gros, s'il le tease en mode un jour avant, il dit ouais, je fais un Bercy et tout, et juste il le met sur sa story, y a rien qui va se passer. Enfin, normal. Mais il le tease bien. Il a une bonne équipe de production et tout, une bonne équipe de marketing. La Mano, il fait un Bercy. 18 000, c'est quoi? Pardon. 20 000. 20 000, c'est quoi? Ça y est. Ouais, mais tu vois, genre par exemple, c'est le genre d'artiste, Enfin, là, il vient de sortir son premier projet. Ouais. Et avant, il avait 6 sons, tu vois. Oui, mais ça, c'est avant. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout a changé avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un artiste, même s'il a pas beaucoup de sons, même s'il a pas sorti beaucoup d'albums, la Mano, il vient de sortir son premier vrai projet, en vrai. Même s'il a pas sorti un truc de fou, et ben, en fait, il a tellement d'expositions, et on le voit tellement que... Oh, ça remplit un Bercy, en fait. C'est plus une question de faire un son. C'est plus une question de... T'étouffes pas. Elle commence pas à mourir. Mais en gros, c'est plus une question de j'ai fait tel son, j'ai sorti tel album, j'ai vendu tant. C'est plus ça la question. La question, c'est est-ce qu'on me voit? L'exposition. Est-ce que les gens me connaissent? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont en concert, c'est quand même le Stade de France de Nîmes ou de Jul. La moitié des places qui ont été vendues, c'est pas des gens qui connaissent leur son. C'est des gens qui ont vendu un son, les deux trends sons. Et tout, ouais. Bah, la Mano, c'est la même chose. En fait, tout le monde même moi, la Mano, pour de vrai, je pense que j'ai jamais réellement écouté ses projets ou ce qu'il fait, tu vois. Mais ses sons, je les connais grâce au réseau. Et demain, il fait un Bercy, tu vas ou pas? Bah, je pense que oui. Si j'ai l'oseille, je pense que oui. Ouais. Alors que pourtant, la Mano, j'écoute pas tant que ça. Tu vois, je me suis pas vraiment intéressée au personnage. Mais en fait, il a tellement d'expositions. Et là, il y a même pas 10 minutes, j'étais sur mon téléphone, interview Combini, la Mano. Et c'est le premier truc qui s'est affiché sur mon téléphone, dans mon fil d'actualité. Après, il a vraiment beaucoup d'expositions en ce moment. Il y a le projet qui vient de sortir. C'est ça. En plus, le projet, je te le conseille parce que moi, je trouve qu'il est cool. Genre, pour un truc mainstream, ça passe bien et c'est pas non plus trop prévisible. Donc, c'est pas mal. Mais, ok. Mais moi, je vais l'écouter. Mais tu vois, en fait, c'est comme t'as dit, du coup, il est beaucoup exposé, quoi. Ouais. Mais est-ce que, du coup, maintenant, le seul truc qui est impressionnant, c'est un Stade de France, tu vois? Est-ce qu'on perd pas un peu du charme de tout le système des concerts, tu vois, au final? Mais c'est tout... En fait, toute l'industrie a perdu du charme, en vrai. Genre, c'est quoi faire 1 million de streams aujourd'hui? Vas-y, t'es trop défaitif. Non, mais c'est vrai. Non, mais disent la vérité. Quand même. Tu vois, c'est beaucoup. Mais je me dis, n'importe qui aujourd'hui qui fait un petit son,
même un petit son gaulerie et tout, mais qui perce de fou et qui tourne et il a une bonne équipe, et bah il fait le même nombre de streams qu'une personne qui est là depuis 10 ans. Ouais. C'est pour ça que... Ouais, mais pas sur le long terme. Pas sur le... Tu peux pas faire un Stade de France, tu vois. Tu peux pas... C'est pour ça que moi, je suis pas sûre que tu puisses faire un Bercy avec que quelques sons, 2-3 trends TikTok, etc., tu vois. Bah, je pense que c'est plus facile en tout cas qu'avant, mais même plein d'artistes le disent. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont commencé, on les a connus il y a 1 an, ils font déjà des zéniths, rien que même un zénith. Avant, mais il fallait vraiment bosser pour faire un zénith. Maintenant, moi je suis sûre que je me lance dans 4 mois, ça y est, je fais un zénith. 2021, si je te dis pas de bêtises, SCH il faisait encore des zéniths. Ouais, voilà. Il faisait le Zénith de Paris. Alors que il avait déjà la capacité de remplir la Défense Arena, quoi. Mais ça, c'est son équipe. Parce que, en fait, forcément, c'est la génération d'avant. Donc, eux, ils sont toujours dans ce mindset. Mais la génération d'aujourd'hui, mais après, je crois, pour le coup, pour sa défense, les places avaient été vendues avant le Covid. Et c'est en 2020 avec bande organisée et tout, etc., etc. Mais, ok. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'exposition. Les réseaux sociaux, ça change tout. C'est comme les marques de vêtements. C'est la même chose. Ouais. En fait, aujourd'hui, je peux lancer ma marque de vêtements. J'ai un bon marketing, j'ai un bon tout. Je dirais qu'il y a des gens qui vont aller acheter. Alors que pourtant, avant, il fallait vraiment bosser, il fallait se faire connaître, il fallait avoir le bouche à oreille et tout. Aujourd'hui, en vrai... Ouais, mais du coup, c'est un peu triste parce que ça veut dire que si ta promo, elle est bonne, qu'importe un peu le fond, tu vois. Genre, ce qui compte, c'est d'aller voir le dernier artiste bankable du moment et pas forcément... Bah oui. Pas forcément la personne qui a sorti un super album ou un classique, tu vois. Ça qui est relou. Bah oui. Société de surconsommation. On n'écoute plus le fond. Ça dénonce. C'est vrai. Société de surconsommation. On n'écoute plus le fond. Nous, on veut juste que ça bouge vite et un truc qu'on vend rapidement, quoi. C'est ça. Et les artistes se sont adaptés à ça, hein, parce qu'on le voit même avec les textes. Qui fait encore des efforts dans ces textes? Tu vois. Bon, je trouve que t'en as encore pas mal. Je pense que c'est surtout dans la partie mainstream, ce qui tourne le plus en radio, ce qui est le plus mis en avant en playlist, que y a moins de recherche, tu vois. Mais oui, c'est ça. Mais même, je pense que le public aussi, il y prête moins attention, quoi. Bah, je pense le grand public, les gens qui écoutent la radio, par exemple, et tout, mais qui écoute la radio? Tout le monde écoute la radio. Il y a plein de gens qui écoutent la radio. Ou les playlists. À part si t'es en voiture. Oui, aujourd'hui, c'est les playlists, c'est Spotify, c'est Deezer. Tu vois, et en fait, c'est les mêmes qui sont un peu mis en avant. Aujourd'hui, les gars qui sont playlistés en radio, c'est les mêmes qui sont playlistés sur les plateformes de stream, dans les punchliners sur Spotify, etc., etc., quoi. Et encore, moi, je trouve que c'est plus ceux qu'on entend sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui influencent les streams. Parce qu'en fait, par exemple, je donne l'exemple d'un Bilouki qui est dans le top, qui va être dans le top Spotify du mois. Par exemple, quand il avait sorti Remontada 4 et 5, il était dans le top Spotify du mois, mais pendant longtemps. Et son exposition, c'était quoi? C'était TikTok. C'était juste TikTok. Il a sorti 2 sons sur TikTok et il a fini dans le top stream sur Spotify. Et en fait, ils ont fait que le proposer. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tu te fais connaître sur les réseaux sociaux, on passe. Alors qu'avant, il fallait avoir des contacts, il fallait que ton manager y gère. Après, t'en as quand même plein qui font de la bonne promo, etc., sans forcément passer par des trends TikTok et tout, tu vois. Ouais. Et t'arrives quand même à vendre des CD sans promo TikTok, heureusement. Bah, heureusement, oui. C'est juste qu'aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile, quoi. C'est tout. On a fait le tour de la question. Ouais, je crois. Alors, deuxième unpopular opinion. Le dernier album d'Hamza, c'est son pire album. Je te laisse commencer. Honneur à toi. On sait que t'as envie de le tuer. Alors pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il a sorti des projets qui sont vraiment en deçà de Mania. Je pense que le problème avec Mania, et là faut me dire quand j'arrête de parler. Le problème avec Mania, c'est la promo qui a pas forcément été dans la même veine que ce qui est vraiment l'album. C'est-à-dire qu'il a fait une promo avec des sons assez sombres, mis en avant des trucs très trap et tout. Et au final, l'album, c'est plus un truc un peu, je trouve, d'introspection, / lover, / un peu R&B-esque. Et donc les gens s'attendaient pas à ça. Donc forcément, les gens sont déçus. Et du coup, les gens disent que l'album n'est pas bon. Or, je trouve qu'il y a quand même des super bons sons dans l'album. Des top carrières, je sais pas encore. Peut-être il y en a 1 ou 2 qui pourraient se battre pour ce titre-là. Mais en tout cas, je pense que c'est pas le pire album d'Hamza, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc qui me saoule, mais de manière générale, c'est que
tout est tout blanc ou tout est tout noir. Genre soit c'est c'est l'album de l'année et tout, soit en tout cas moi je vois, alors je parle pas de cet album là mais sur les sorties de manière générale, mais c'est vrai. soit tu vois mais c'est toujours ça. Donc voilà, et pour revenir à Amania, je trouve que c'est quand même un bon projet qui s'écoute bien. C'est pas le meilleur album d'Hamza, c'est pas non plus le pire, parce que par exemple il y a des projets de Hamza type 140 BPM 2 que moi je réécoute pas du tout et que je trouve en deçà en matière de paroles, de prod et tout par rapport à ses autres projets. Et puis voilà. Ok. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Le plus nul de sa carrière, faut pas abuser. Genre, les gens, ils aiment beaucoup abuser. C'est le plus nul de sa carrière et tout. Par contre, tu vas les voir en boîte bien danser sur le son. Hein, donc, bref. Mais bon. Après, en fait, Hamza, j'ai jamais... En fait, c'est le genre d'artiste où j'ai jamais écouté ses projets. J'écoute ses sons, mais ses projets dans la globalité... En fait, pour moi, c'est le genre d'artiste où Hamza, genre, il n'y a pas d'histoire dans ses projets. Il n'y a pas de continuité, ou il n'y a pas une sorte de vision artistique. Il sort des sons parce qu'il a envie de sortir des sons, et ça, c'est bien aussi. Mais je trouve que ça va trop loin, je trouve que le fait de juger un projet entier sur un artiste comme Hamza, ça va trop loin. Bah, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la partie un peu, il y a des albums qui font c'est plusieurs sons et ça fait un peu playlist. Notamment, sincèrement, je trouve que c'était ça, il y avait pas trop de direction et pourtant tout marchait un peu bien. Parce que pour le coup, je pense que sur ça, il s'inspire beaucoup de Drake aussi. Mais tu vois, des albums comme Paradise, c'est un album qui est très homogène avec énormément d'influences afro-caribéennes du début jusqu'à la fin. Et ça marche super bien, et c'est un album qui te met dans une ambiance précise. Et je pense que Mania me fait beaucoup penser à Paradise à ce niveau-là, parce que justement, l'album est plus cohérent que Sincèrement. Ça part moins dans tous les sens, parce que Sincèrement, c'est vrai que ça partait un peu... t'avais de la reprise de tubes d'années 90, une tentative R&B, une tentative house, enfin voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est justement un projet qui est agréable à écouter de but en blanc, parce que... t'as une certaine cohérence, quoi. Mais je trouve il fait très state cet album. Ouais. Il fait très state. Mais moi en plus, Est-ce que ça serait pas le rappeur le plus américain? Bah oui, clairement. Mais parce qu'en fait, déjà j'ai écouté par exemple Kiki Non, c'était pas Kiki Donji. C'est un autre, j'ai oublié c'était quoi le nom, mais bref, j'étais sur YouTube et tout, je scroll et je vois clip Hamza, le visuel me plaisait, j'appuie. Et en fait, après, du coup, ça suivait. Et je me dis, mais on est au stage là ou... Même au niveau du visuel, le clip, je sais pas. Franchement, j'ai appuyé. En fait, moi, je suis comme ça. Franchement, sur YouTube, quand je vois qu'il y a des nouveaux trucs qui viennent de sortir, j'appuie, je regarde. Et du coup, je regarde, surtout, je me concentre sur la DA. Après, sur l'écoute de ce que je suis vraiment en train d'écouter, c'est quand je suis sur Spotify. donc t'es encore sensible au clip et tout? Ah, moi, de fou. Ça, mais parce qu'en même temps, moi, en vrai, c'est cette génération... Enfin, je fais partie de cette génération clip. Et moi, c'est ça qui m'a attachée à la musique, quoi. C'est mon attachement à la musique qui vient de là. Genre, quand j'étais petite, je m'en souvenais, c'est sur mes tablettes, je passais des après-midi entières sur la tablette, sur YouTube, en train de regarder tous les clips. Pour apprendre les musiques, c'était les clips. Je sais pas si tu te souviens, c'est à l'époque où, en gros, quand une nouvelle musique elle sortait, t'allais dans l'espace commentaire et tu cherchais le book qui mettait les lyrics en... Moi, il était épinglé. Souvent. Ouais, de fou. Et moi, c'était ça. Même c'était avant qu'on puisse épingler. Hein. En fait, moi, j'ai grandi dans ça et j'aime trop ça. T'avais le mec qui disait la chanson commence à tel timer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'équipe qui ont des longues intros, des longs trucs et tout. Et encore, ça, c'est venu après. Hein. Mais moi, j'aime trop le visu et tout. Je trouve que ça donne un peu l'identité de l'artiste. C'est ça que je Mais justement, je trouve que les artistes, les clips, ils sont moins vus de manière générale maintenant sur YouTube. Du coup, les artistes, ils mettent moins de budget ou ils font moins de clips. Du coup, maintenant, il y a des espèces de visualizer, comme on dit, où c'est une animation, un truc fait 3D et tout. Et je trouve que c'est vrai qu'on perd du charme. C'est nul. Pour moi, ça sert à rien. Et je trouve pas qu'ils mettent moins de budget parce que même j'ai regardé, quand je re-regarde les clips des Niska ou des Nino sur des nouveaux sons, je trouve que le budget est le même, voire plus. Ou même sur les clips d'Hamza qui vient de sortir, je trouve qu'il y a un bon budget. Même Leto, je sais pas si t'as vu, il a sorti des sons dernièrement qui font très très ricains aussi. Et les clips, il a mis du budget dedans. Tu vois que le visu, tu vois que... En fait, comment on dit ça? La qualité, elle est bien. Et ils ont mis de l'argent dedans.
Mais le problème, c'est que ils ont restreint le nombre de clips qu'ils faisaient. Ouais. J'ai regardé maintenant sur les nouveaux albums, en fait, ils sortent des clips que sur les sons les plus streamés. Oui. Et le reste, pour laissé à la sur fin. les top 50, Ouais, les c'est trucs à la télé et tout, quoi. Je Et pense tout que le reste, mais il y a plus ça à la télé, top 50. Non, mais tu sais, le dimanche matin et tout. Il y a plus ça existe plus. Hein. Mais si, mon père regarde ça le dimanche. Ou le samedi, je sais plus. T'es sûr, il y a encore Oui, ça? je te jure. T'es dans ta campagne, je sais pas. Non, mais pas le top 50, top 50, mais le top clip de la semaine, tu vois. Il y a ça encore? Mais oui. J'ai vu, mais oui. Moi, je savais pas. Moi, je suis restée à l'époque de D17 où il passait des clips et tout. Et après, quand ça a fermé, plus rien. Ah si, sur TF1, je sais qu'ils passent des fois des trucs, mais ils nous mettent des sons des enfoirés. Plus personne regarde les enfoirés, comme en fait. ça, tu vois, je pense c'est sur ce genre de truc. Et ils passent dessus les artistes rap? Ouais. Quelques-uns, mais tu vois, genre que des gros hits ou des trucs giga mainstream. Ouais, vérifier l'info. Peut-être qu'elle a pas pris ses cachets. Ah, je sais pas, la vieille, peut-être que... Je sais pas. Peut-être des souvenirs de l'ancien temps qui reviennent. Non, mais Okay. Tu sais que tu vas finir par me mettre le doute. Mais je pense que c'est ça. Tu sais quoi, je vais appeler mon père en sortant. Oui, appelle. Bon, on a fait le tour de la question en vrai. Je pense. Il fait chaud, purée. Il fait très chaud. Hydratez-vous. Ah, pause pub. Ouais. Hydratez-vous, buvez de l'eau. N'oubliez pas les glaçons. Et puis le ventilateur quand vous allez dans le métro. Parce que Pécresse, elle essaye de nous tuer. Non, mais voilà, mais C'est la fin du média bientôt. on avait dit pas de politique. On n'a jamais dit ça. Non, mais moi, je trouve que c'est scandaleux. Moi, j'ai envie de faire une pétition, en fait. Comment dans le RERB, il n'y a pas de clim? Non, attends. T'as vu, elle a répondu sur TikTok aux gens De quoi? qui disaient les ventilateurs, les clims, machin, ils arrivent quand? Et je crois qu'il y en a qui sont livrés début 2026 Pourquoi faire? pour la canicule de l'été prochain. Ouais, d'accord. Ouais. Purée. Donc du coup, on va pouvoir mourir de chaud tranquillement d'ici là. Prochain unpopular opinion. Alpha One n'est pas le top rappeur qu'il pense être. Il y a de la technique, mais pas de fond. Mais déjà, cet avis vient d'où? Enfin, Alpha One, ça date, non? On va Ça fait on va longtemps. peut-être pas balancer les noms. Ça fait longtemps. Et on a dit surtout dans la story, on ne juge pas. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça fait longtemps qu'il a pas sorti de projet. Ça fait depuis 2020, 21, je Mais crois. t'imagines, en mode, la haine, elle était intériorisée pendant tout ce temps. C'est-à-dire que la J'avais besoin personne, de en le fait, dire. elle le pensait à l'intérieur tous les jours quand elle prend le métro, elle va au taf. Alpha One, c'est nul ce qu'il fait. Alpha One, il a trop de hype. surcoté. Plus personne parle d'Alpha One, mais elle s'en souvient et tout. Alpha One, Alpha One, Alpha One. Elle a vu la story, elle a dit bingo, mon jour de chance. On espère que t'es libérée, mais moi j'ai pas trop d'avis sur ça. Alpha One, j'écoute pas. Ouais, moi j'écoute un peu et en fait, je vois ce qu'il veut dire. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il écrit quand même bien. Après, c'est vrai que il va pas trop dans l'introspection, etc. Après, c'est peut-être pas forcément ce qu'on lui demande et ce qu'il a envie de faire non plus. Mais sur le côté, il y a pas de fond. Je trouve qu'il y a quand même des sons qui sont assez politiques. Je pense à La Lune attire la mer sur la Donda Mixtape 1. D'ailleurs, la 2, c'est quand il veut. Mais dire qu'il y a vraiment pas de fond, je suis pas d'accord parce que c'est pas vrai. Et puis Alpha One, c'est pas un peu une légende du rap? Ouais, Du rap français? si, dans le côté... si, parce que il a sorti un album que beaucoup considèrent classique, son tout premier d'ailleurs. Et effectivement, ouais, il va pas dans des sujets personnels, mais mis à part ça, les rimes sont bonnes, il y a toujours un petit peu de dénonciation. Alors oui, c'est pas un rappeur 100% engagé, mais c'est pas non plus... Enfin, je veux pas dire, non plus ils sont sujet, 15 000 aujourd'hui à ne pas être engagés. Oui, voilà, il y en a même plus tant que ça. Tu vois. Bah oui, et puis même si je compare par exemple à un Jul, quand est-ce qu'il a été engagé Ah si, attends, il a fait une line. Ouais, t'as vu, t'es obligé de réfléchir, pardon. C'était... Attends, c'était quoi? Je sais plus. Mais si, Non, mais ça il y a avait fait le tour de Twitter parce que justement, il avait fait une line Ouais. qui était plus engagée que les autres, quoi. Mais oui. Pour moi, ce reproche, en vrai, il peut être généralisé. Alpha One, après, j'écoute pas. Du coup, je sais pas. Et en plus de ça, ouais, enfin, je sais pas, j'écoute pas. Mais en tout cas, c'est un commentaire qui peut être généralisé à tout le monde. Oui, parce que Aujourd'hui, pas de fond, ça veut dire quoi, finalement? Oui, mais pas de fond, ça veut dire, en gros, qu'il se casse pas la tête à trouver un vrai truc à dire, à passer un vrai message. Et en fait, qui fait juste
un son pour de l'ambiance et du stream, quoi. Ouais. Je pense que Ce qui est pas forcément le cas parce qu'il fait pas des sons d'ambiance, donc tu vois. Je pense qu'on peut faire ce reproche-là à plein d'artistes pour lesquels il n'y a pas forcément de fond, mais pour le coup, je pense que Alpha c'est pas la bonne. La bonne cible. Ouais. En tout cas, moi, je connais juste Alpha One de nom, et pour moi, c'est une légende du rap. Donc, je reste sur cette idée. Voilà. Ok, donc dernière unpopular opinion. Je sais que c'est pas du rap. Bon, on accepte. Déjà, on accepte. Bah oui, c'est pas du rap. Mais Aya Nakamura n'innove pas et ne prend aucun risque. Moi, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Elle a rien dit de risqué, en vrai. Ouais, alors, pour le coup, je suis pas trop d'accord parce que je crois que l'avant-dernier son qu'elle a sorti, ou avant-avant-dernier, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, Chimillé. Ouais. C'est quelque chose qui est très différent de ce qu'elle fait d'habitude, je trouve. Déjà, il a été coécrit avec un rappeur. Il a été coécrit justement avec Alpha One. Même dans l'esthétique, il y a un truc... Bon, après, ça fait quelques temps qu'elle est un peu dans l'esthétique années 2000, mais là, je trouve qu'il y a une esthétique années 90 qui est revenue. Il y a une petite partie où elle va parler dans le son. Limite, on va pas dire qu'elle rappe, mais vraiment, ça dure 2-3 mesures. Et je crois d'ailleurs que ça avait fait une trend de TikTok, un truc comme ça. Et le son avait été quand même assez mal reçu sur les réseaux sociaux par sa communauté. Et en fait, je trouve que c'est facile de dire que les artistes, ils innovent pas. Là où dès qu'ils essayent des choses, les gens vont le catégoriser en mode c'est super, c'est nul, et voilà. Donc là, les gens l'ont pas très bien reçu. Il y en a beaucoup qui ont dit oh, le son il est pas dingue, il est nul, Aya, tu déçois, refais comme avant. Et en fait, une fois qu'elle refait un petit peu des sons un peu plus comme avant, là, on dit Aya, elle se renouvelle pas. Ouais. Bah après, avec Chimie, est-ce que c'était vraiment du renouvellement ? Je trouve qu'on va trop loin. Parce que en tout cas, elle a fait une tentative. Oui, je pense qu'il y a eu une tentative, mais en fait, je vois pourquoi les gens perçoivent ça comme ça. C'est parce que, en fait, tu nous sors qu'un son qui se ressemble, un son où t'essayes un peu de faire du renouveau, et ensuite, après, 15 sons qui se ressemblent. Du coup, ton son de renouveau, en plus, tu nous le sors, les gens apprécient pas trop. Moi, j'avais pas trop d'avis sur le son, en vrai. Enfin, je l'ai pas mis dans ma playlist, quoi. Ok, moi oui. Je l'ai pas mis dans la playlist parce que voilà, mais je trouvais pas nul non plus. Parce que je trouvais bien justement l'effort d'aller sur quelque chose de nouveau. Mais je pense qu'elle est un peu flemmarde. Ah ouais ? Je pense. Moi je pense que c'est une bosseuse. Non mais je pense qu'elle est flemmarde dans le... Bon, je pense que si, elle commence de plus en plus à devenir flemmarde, mais en vrai, est-ce qu'on peut lui reprocher ? Parce que tant que ce qu'elle délivre, ça nous fait danser, pourquoi ça nous... Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est inquiétant, quoi. Et est-ce que tu penses que si elle était flemmarde, c'est là où je suis pas trop d'accord, parce que elle prend quand même le temps de faire des albums. Elle fait quand même partie de ces artistes... Ah bon, elle fait des albums? Elle fait des albums? Pour de vrai? Non, mais parce que avant, qui dit quelque chose? Non, on arrête, il y aura pas d'épisode 2. Non, mais attends. Non, mais parce que avant, oui, elle faisait des albums. J'ai même les pochettes en tête. Bah, mais oui. depuis... 2023, ça fait 2 ans. Doucement. Laisse-la respirer. Attends, non. Elle a eu un bébé et tout entre-temps, je crois. Non, mais c'était quoi son dernier album? Il s'appelait comment? DNK. Ah oui, mais dedans, il y avait 2... Oui, ok, si, maintenant, je vois. Mais dedans, il y avait 2 sons qui sortaient du lot. Alors, on va prendre la tracklist. Déjà, de tête, il y a Baby, il y a SMS, il y a Daddy. Il y a SMS, c'est dedans. Mais SMS, il est sorti bien avant. Pourquoi SMS, il est dans DNK? Il y a plein de gens qui font ça, ils sortent le single et après, ils le mettent dans l'album pour faire plus de stream et plus d'argent. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est des albums, c'est pas vraiment des albums en mode je sors un projet. C'est des albums pour regrouper le fait que je sors des sons. Il y a des choses, On va regarder, mais c'est des albums. On va bien regarder. C'est des albums que tu sors pour rassembler des sons. C'est pas des albums genre des vrais albums. Attends. Pour moi, c'est pas des vrais albums. C'est des albums où tu sors pour rassembler des sons. À la fin du premier épisode, on va plus parler. Non, mais c'est vrai. Parce que encore les anciens albums, par exemple, l'album Aya, tu vois, genre, c'est un vrai album où elle l'a sorti, genre, ça se voyait quand elle a sorti, elle s'est dit, c'est mon projet, je le sors. Mais là, DNK, arrête, ça y est. Tu vois, moi, je préfère. Tu mélanges SMS qui est sorti 2 ans avant. Mais n'importe. Il a dû sortir. C'était le premier extrait, je pense, de l'album, SMS. Ouais. L'enchaînement, ça commence. Baby, Daddy, SMS, tous les jours. Ensuite, il y a Tapeur, Bélec. Non, c'est trop fort. Le goût, c'est trop fort. Au niveau.
Mais oui, mais tous ces sons-là, je les connais. En fait, je savais même Mais pas tu qu'ils les faisaient connais partie. parce que tu les as écoutés, parce Mais qu'ils oui. font partie de l'album. Mais non, mais moi j'ai pas écouté parce que ça faisait partie. Je savais même pas qu'il y avait un album sur ça. Genre pour moi, elle balançait des sons comme ça. Pour Non. moi, c'est. Mais je te promets. Je ne suis pas d'accord. Non, mais attendez, est-ce que on va demander aux gens. Citez-moi maintenant la tracklist, l'ensemble des albums d'Aya. Est-ce qu'il y a une personne qui peut faire ça? Oui. Journal intime. Le premier, la pochette jaune, qui s'appelle... Attends, Nakamura. Le deuxième, c'est Aya. Bah, parce que c'est le dernier, c'est cheveux bleus, DNK. donc tu sais combien de sons elle a sorti entre ces 4? Et là, tu me cites 4 albums. Le nombre de sons qu'elle a sorti? Ouais, mais t'as les singles, t'as... Oui, en gros, ces albums, ils Et veulent t'as rien les dire. trucs qui sont hors album, quoi. Je pense que c'est des sons sur lesquels elle s'amuse un peu plus. Après, Par exemple, Degen avec Damso, elle l'a mis sur aucun album. après Nakamura, il n'y a plus aucun album qui fait sens. Je vérifie. Après Nakamura, il n'y a plus aucun album qui fait sens, c'est vrai. On espère que vous avez apprécié. Non, mais attendez. Non, mais moi, Aya, je l'aime trop. Pour moi, Aya, reine de France. Mais faut pas me dire qu'elle sort des albums qu'on des... Ouais, d'accord. Aya, je t'aime. J'aime tes sons. Je les connais par cœur. Mais l'histoire d'album où il y a une histoire et tout... Non, mais je sais pas. je me désolidarise entièrement Mais de ce je suis sûre, propos. en plus, connaissant Aya... Non, mais je dis ça comme si c'était ma copine. Non, mais vas-y, Mais t'en dis plus, connaissant Aya. Connaissant le caractère d'Aya, la vérité, elle va t'écouter, elle va dire... Ben, je comprends pas le débat, là. Genre, elle va même pas comprendre pourquoi il y a un débat. Mais Elle sera en si, mode, bah, tant débat. que t'écoutes mes sons, genre, ça y est, tant Oui, que non, mais les sons bien te plaisent, sûr. c'est bon. Mais je pense qu'elle est quand même attachée au truc de faire un album et un album cohérent. Parce que tous les albums, ils ont une cohérence, par contre. Non. Journal intime, cohérent. Ouais. Nakamura, cohérent. Nakamura, Cohérent. Deluxe Cohérent. édition, Cohérent. cohérent. Et puis après, DNK. DNK, la pochette, je l'aime trop. Donc, je voulais acheter le vinyle rien que pour ça, mais sinon, la cohérence. C'est ça le problème des jeunes. Excuse-nous la vieille, mais y a pas de cohérence, attends. Si. C'est quoi la cohérence là? Mm. Non, y a pas. Je suis désolée. Je suis pas ouverte à ce débat là. Y a pas de cohérence. Bon, du coup, on a hâte de savoir, ce que vous en pensez. Ouais. Si vous avez des avis, savoir ce que vous avez pensé de ce premier épisode, vous nous le dites en commentaire. On se fera un plaisir de tout lire et de répondre à tout. Ouais. Angel, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Bah merci Julie. Et on se dit à bientôt peut-être pour un prochain épisode.